champion Jean Pascal and Get also my money, Jay. cruiserweight Get contender. my motherfucking money, Jay. Get my motherfucking money, Jay. Get my motherfucking money, Jay. Les poteaux d'Ato, le combat Jake Paul, Ben Askren. Alors, pour vous dire la vérité, on a un point en commun entre moi et Jake Paul et moi. C'est-à-dire que moi, j'étais boxeur professionnel, je suis devenu youtubeur. Maintenant, je veux redevenir boxeur professionnel. Alors que Jake Paul, il était youtubeur, il est devenu boxeur professionnel, il est toujours youtubeur. Tu vois. Maintenant, parlons sérieusement, les poteaux d'Ato. Je me suis senti comme si je regardais une vidéo de Darknet. Tu vois, j'ai jamais vu une vidéo de Darknet, hein. Mais c'est comme ça que j'imagine. Assez sombre, les lumières un petit peu violet et tout. On dirait violet, justement, on dirait il y aura un violet et tout, tu vois. Enfin, c'est horrible ce que je dis. Mais tu vois, c'est assez dark. Parfois, tu rentres quelque part et tu te sens mal à l'aise, mais tu n'as pas de réponse pour pourquoi je me sens pas bien, tu vois. Et c'était le cas. Enfin, il y a le ring, il y aura des boxeurs qui vont boxer, des boxeurs. Il n'y a rien de se sentir mal, mais je me sentais mal, vraiment, j'avais du mal à regarder. Finalement, on va parler pas beaucoup du combat, on va parler un petit peu à la fin. Calme, Dato, calme. Je peux pas garder mes émotions, les Dato, vous le savez. Je peux pas faire le politiquement correct, c'est pas bien, tu vois, mais bon, je suis comme je suis. Quand je suis vesqué, ça se voit. Et là, je suis vesqué. Je me posais la question, est-ce que je vais regarder le combat? Est-ce que je vais rester éveillé pour ce combat-là? Au départ, je voulais pas, parce que j'ai passé un samedi compliqué, tu vois, j'étais fatigué. Après, je dis, bon, je vais essayer de regarder. Après, je dis, mais Dato, tu restais éveillé pour Golovkin, à l'époque pour Tyson, aujourd'hui pour Joshua, pour Canelo, pour Deontay Wilder, et tu vas rester éveillé pour Jake Paul, tu vois. Et je me suis dit, non, va dormir, tu vois. Le youtubeur, il a fait son youtubeur, il a tout compris de ces codes-là, les poteaux d'Ato. Jake Paul, il a beaucoup de talent. On a l'impression que c'est quelqu'un qui est intelligent et on a l'impression qu'il va réussir dans tout ce qu'il veut. Il décide, je vais faire ça, il va réussir dans ce qu'il veut. Et puis, c'est quelqu'un qui apprend très vite aussi, hein. Il joue le rôle là où il faut. Il est animateur de sa vie. Il peut jouer le rôle qu'il veut, quand il faut, il joue le bad boy dans ses vidéos. Il est acteur, il a plein de chapeaux. Quand il faut, il est séducteur. Et là, il joue le boxeur. Et même avant le combat sur le ring, il joue le boxeur. Ça se voit que ça vient pas de l'intérieur. Il le joue. Et même après le combat, ils lui ont laissé à Jake Paul un quart d'heure pour qu'il fasse encore une fois le youtubeur, quoi. Tu vois, la vidéo YouTube. C'est-à-dire aller saluer les mecs, faire le beau, checker les mecs, checker le Snoop Dogg, boire la vodka avec lui. Il n'a pas hésité, Snoop Dogg, de faire la publicité de sa vodka. Et Snoop Dogg aussi, les poteaux d'Ato, la pute. Une prostituée Snoop Dogg. Moi que j'admirais Snoop Dogg. Tous ces rappeurs, toutes ces légendes du rap, pas que du rap, mais du monde artistique, qui aujourd'hui deviennent prostituées de ces mecs, ces youtubeurs célèbres. Une fois YouTube est arrivé, et puis avec YouTube, les youtubeurs, sinon YouTube n'existerait pas. Et ils voient qu'ils sont plus célèbres que eux-mêmes à l'époque même. Et voilà, ils deviennent un torchon, ils deviennent une serpillière devant ces Jake Paul ou Logan Paul ou
peu importe le youtubeur, mais une fois t'as des abonnés, des followers, c'est la honte. Encore une fois, moi qui j'aimais Snoop Dogg, il était au commentaire de ce combat et finis-le, il crie finis-le. Finish him! Finish him! Mais tu vois, c'est comme, je sais pas moi, c'est comme un combat clandestin, tu vois, tu fais, et il y a un mec qui criait finis-le, on dirait c'est le Colisée de l'époque, tu vois, finis-le, tout le monde criait, tu vois. Puis à la fin, il lui ouvre la vodka, il fait la pub de sa vodka, je crois qu'il lui dit, tu lui as fait un enfant, tu vois, genre, tu l'as ken, quoi. Tu la ken. Snoop Dogg, il dit à Jake Paul. Enfin, ça me dégoûte, tu vois. Je suis vieux, mais pas d'une vieille époque. C'est-à-dire, je dis pas c'était mieux avant, mais je me pose les questions. Est-ce que si Mohamed Ali, il aurait aujourd'hui, je sais pas moi, une cinquantaine d'années, tu vois, il serait en forme, pas malade. Est-ce qu'il aurait accepté les combats, tu vois, avec des youtubeurs, tout ça, tous ceux. Ils sont les Jake Paul et les autres, et même Floyd Mayweather et même McGregor, ce sont des enfants de Mohamed Ali. Au niveau de marketing, au niveau de vendre son combat, au niveau de se faire intéresser à son personne, à son personnage et à ses combats. Mais il faisait à une autre manière. Et je me pose la question, et si à l'époque YouTube existait, est-ce que voilà, il serait devenu aussi voilà, comme les Snoop Dogg, comme les lutteurs de UFC, comme Ben Askren. On va parler un petit peu de coups de combat. Il est venu obèse, peureux, tu vois. Le mec il a peur, Ben Askren. Peur de Jake Paul, peur des youtubeurs. Aujourd'hui, il est boxeur aussi, hein. Faut pas se mentir. Il a une licence pro. Non, je peux rien dire. Et il fait des choses aussi intéressantes. Tu vois, on n'a pas vu grande chose. On a vu quelques secondes de première ronde. Il le met KO. Ben Askren, il est là. On garde. Tu vois, il avance, il recule, il est là, tu vois. Et Jake Paul, il envoie un coup, deux coups, tu vois, il n'y a pas de série, il n'y a pas trop de série. Puis à un moment, il dit, oh, Ben Askren, il envoie pas un coup, donc tu vois, allez, je vais l'attaquer. Il fait boum, gauche, droite. La droite, elle est long, crochet, tu vois, mi-droite, mi-crochet, mais assez long. Ça tape là, tu vois. Et c'était un bon coup sec, tu vois. Ça se voyait que le mec, il est venu prendre ses 500 000 euros. Mais là, encore, le Pouddato, je peux pas lui jeter à Ben Askren, jeter quoi là? Qu'est-ce qu'on dit dans ce cas-là? Jeter de la pierre. Que pourquoi t'es venu prendre 500 000 euros? On te propose 500 000 euros. Mais là où je peux lui reprocher, tu vois, je respecte pas, je reproche rien, je respecte pas ces gens-là. C'est que tu te prépares, bon sang, tu te prépares. Prépare-toi pour un combat. Quand les 500 000 euros déjà sont dans la poche, t'as pas envie de t'entraîner, tu vois, c'est ça le truc. Voilà les Pouddato, j'ai pas grand chose à dire là-dessus. Vous avez remarqué, j'ai pas beaucoup parlé du combat, parce que voilà quoi. Les Pouddato, je vous dis à bientôt, à très bientôt, à ce soir, c'est la challenge 90 jours, semaine 1. On va se peser et on va voir si j'avance là. Les Pouddato, je vous dis à bientôt, à ce soir, à très bientôt. Bim.